Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bon, on m'a posé la question suivante. Pourquoi un djinn inviterait à faire de la ruqya? Pourquoi un djinn inviterait à faire de la ruqya? En fait, inviterait une personne à aller faire de la ruqya pour se débarrasser du djinn ou du sihr, en fait, de la sorcellerie. Donc, la personne m'a posé cette question parce que je lui ai demandé en fait de faire très attention. En fait, c'est une personne qui pense que ses problèmes ont un lien avec les djinns et ses problèmes de santé. Donc je lui ai dit de faire très attention parce que aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui se font passer pour des connaisseurs de la ruqya, qui se font passer pour des pieux, alors que ce sont des escrocs, des charlatans. Des gens ont connu par exemple un couple sur Instagram et sur d'autres réseaux qui étaient venus là se faire passer pour des gens vrais. Vous voyez, ces personnes étaient dans ces choses-là, vous voyez, Rukia et tout. Donc, mais à la fin, ils ont découvert que c'était juste des charlatans. En plus, la femme portait du niqab, carrément, vous voyez. Tout ça pour montrer que ils étaient vrais, alors que c'était des faux, c'était des trompeurs. Et cette femme était sous l'influence abjecte en fait euh, de son compagnon. Donc il faut faire très attention. Iblis lanatullah, c'est ce qu'il a fabriqué. Vous voyez, il sait dans quel état le monde arabo-musulman est. C'est le chaos. Les gens prennent n'importe quoi, font n'importe quoi, ne respectent pas vraiment le djinn. Donc, et sachant que vous avez des gens qui sont prêts à marcher sur les autres, à tromper les autres pour du mondain. Donc moi, je conseille juste, voilà, de faire attention, de ne pas aller tomber sur un charlatan, une personne qui va vous rendre encore plus malade. Vous voyez, vous attacher à elle, et ouais, pour que vous deveniez en fait, pour que vous soyez son porte-monnaie. Vous voyez. Donc, la hawla wa la quwwata illa billah. Donc il faut bien réfléchir. Donc moi c'était juste, voilà. Et puis, comme je lui ai dit, de toute façon, il existe des djinns musulmans. Vous voyez. Donc, mais mettons ça de côté. Et regardons juste les choses de manière simple. Vu que le monde musulman est dans un état chaotique, il y a des trompeurs, des sorciers, etc. Iblis lanatullah et ses suppôts peuvent vous amener vers quelqu'un qui va vous enchaîner encore plus, vous rendre encore plus malade. Vous voyez. Donc, et même vous amener vers quelqu'un peut-être qui va vous faire du rukia et que ça ne va pas fonctionner sur vous, par exemple, parce que déjà Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas cette personne, n'aime pas cette personne, ou peut-être vous-même, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas agréer votre traitement, vous voyez, et que derrière, vous viendrez là à croire que, en fait, tout ça c'est du faux. En fait, le Coran n'est pas une guérison, Allah n'existe pas, etc. Les invocations, ça ne sert à rien. Mais justement, c'est Iblis lanatullah peut vous amener à tout ça. Parce que il sait qui vous êtes, vous voyez, et il sait vers qui il va vous diriger. Donc, voilà, pour vous tromper, pour vous éloigner encore plus du din. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment faire confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, placer foi en Allah, tabaraka wa ta'ala, ne pas se faire tromper, ne pas se faire avoir par le shaitan, lanatullah, dans ses ruses. Ok. Subhanallah. Et donc, vous voyez ces risques-là qu'il y a. D'aller tomber peut-être sur des charlatans, ou des gens qui vont vous rendre encore plus malade, par exemple. Subhanallah. Ou bien des personnes qui sont sincères, mais que Allah subhanahu wa ta'ala ne les agrée pas.
parce qu'il y a beaucoup de choses dans le djinn que ces personnes ne respectent pas. Par exemple, ces personnes ne respectent pas vraiment le tawhid. Ça passe leur temps à associer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne, ça ne cherche pas, par exemple, à changer euh, le système. Par exemple, ça se complaît dans ce système. Du moment que ça se dit musulman, ça fait ses 5 prières quotidiennes. Mais de quelle manière déjà? Peut-être, voilà, la question se pose. Vous voyez, quand on se lève avec un calendrier de prédiction, vous voyez, c'est soi-disant un calendrier où il y a les heures de prière, entre guillemets. Bah, quand ça se lève avec ça, pour accomplir la prière, en fait, les 5 prières, ça se base sur ça, ça regarde sa montre et ça regarde ça. Cette innovation, déjà, les soi-disant monnaies que nous utilisons aujourd'hui, les euros, les dollars, toutes ces choses qui n'ont de valeur que par la soumission et la foi des gens au route, l'abandon des gens au route, tout simplement. Et ce n'est que par cet abandon-là, par cette foi-là, que les gens viennent apprendre ça comme étant de la richesse. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc Iblis lanatullah, il sait dans quel état nous sommes. Donc il peut vous diriger vers des gens complètement à l'ouest. Donc que même Allah peut-être ne va même pas agréer leurs œuvres. Ou même si Allah accepte en fait de vous accorder la guérison parce que c'est Allah qui guérit. Vous voyez, même quand vous allez voir un sorcier, un marabout de je ne sais où, vous voyez, que par exemple vous désirez avoir un enfant, vous avez du mal à en avoir, Allah subhanahu wa ta'ala peut vous accorder cela. Vous allez croire que c'est le marabout ou c'est telle idole que vous avez érigée, que des gens ont érigé, que vous voulant absolument avoir un enfant, vous êtes allé voir même ces personnes-là. Parce qu'il y a des gens, ils sont euh, des gens qui souffrent tellement au point qu'ils s'abandonnent à n'importe qui vient là avec des soi-disant remèdes, des solutions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala peut vous accorder ce que vous êtes allé chercher. Mais tout ça sera un argument contre vous le jour des comptes. La hawla wa la quwwata illa billahi. Et la personne qui va faire ça, qui, qui viendra là faire sa magie pour que vous ayez un enfant, son action, son acte sera aussi un argument contre elle le jour des comptes. La hawla wa la quwwata illa billahi. Les gens, nous ne faisons que passer. Nous ne faisons que passer. Combien nous ont quittés. Donc, il faut arrêter d'aller voir des sorciers, de faire n'importe quoi. Subhanallah, hey, il faut vous réveiller, les gens. La hawla wa la quwwata illa billahi. La vie est éphémère. La vie ici est éphémère. Donc, il faut bien réfléchir. Ne pas se laisser tromper par l'amour ou les biens mondains, ou je ne sais pas quoi, et aller jusqu'à faire du sihr. Non, franchement, réfléchissez bien. Subhanallah. Donc, j'ai envie de rappeler aux gens que lorsque des gens qui ne vous inspirent pas trop confiance, par exemple, vous donnent à manger, ou même si des gens qui vous inspirent confiance, mais vous ne savez pas que ces gens vous veulent du mal, si ces personnes vous donnent à manger, vous voyez, vous ne les avez pas vus acheter en fait ce qu'ils vont vous donner. Voilà, ça vient là, ça vous donne une pomme, par exemple. Ne vous lancez pas là à manger cette pomme directement sans invoquer Allah, sans commencer par la bismillah et sans demander à Allah tabarkatan, que s'il y a un mal dans cette chose, de vous préserver de cela. Et s'il y a un bien, de vous l'accorder. Voilà. Voilà. S'il y a un bien, vous accordez le bien et vous vous éloignez du mal qu'il y a dans cette chose. Donc, avant de la manger, parce que peut-être vous êtes gêné de jeter ça en fait, alors que la personne est à côté de vous, par exemple. Donc, si vous mangez ça, autant voilà, vous mettre à placer confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. De toute façon, vous avez à placer confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, tout au long de votre vie, chaque seconde, chaque millième de seconde. Donc, voilà. Donc, faites attention. Parce que même les vêtements, il y en a, il peut faire du sihr avec vos vêtements, avec des vêtements, ça viendra vous donner un vêtement, vous allez porter ça, ok, c'est quelque chose qui va toucher votre corps. Donc, voilà,
pouvez subir du sihr comme ça. De la nourriture, des vêtements, des choses comme ça. Donc faites très attention. Faites très attention. Quand on vous donne une chose, et si vous n'avez absolument pas confiance, parce que vous sentez une odeur bizarre sur la chose, par exemple sur cette nourriture, du parfum bizarre par exemple, en fait qui n'a pas lieu d'être là, ou sur des vêtements, autant jeter ça que de manger ou que de porter ça. Et si vous n'avez pas ce genre de choses, vous ne sentez pas quelque chose de bizarre là-dessus, bah voilà, de toute façon, voilà, vous invoquez Allah, vous lui demandez de vous protéger du mal qu'il peut y avoir dans ça. Après, bon voilà, c'est tout. Donc il faut savoir prendre ses précautions, comme Allah le dit. Prenez vos précautions. Donc, subhanallah. Non mais, n'allez pas vous tout de suite penser à aller vous jeter dans les bras de je ne sais pas qui pour vous soigner ou pour... Voilà, vous ne savez pas qui est qui. Subhanallah. Donc réfléchissez bien. Hmm. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Vous pouvez croiser par exemple une personne qui fait des massages, par exemple, traditionnels, entre guillemets. euh, cette personne peut par exemple venir là, vous toucher par exemple, vous toucher, et puis vous donner sa carte. Vous dire, voilà, si vous avez besoin de massage, passez. Mais il se peut que sur cette carte-là, il y ait justement du sihr. Il y ait du sihr, tu vois. Donc vous allez prendre cette carte, et puis derrière, peut-être vous n'allez pas laver vos mains, vous allez prendre quelque chose à manger, vous allez mettre ça à l'intérieur de vous. Vous voyez. Parce que cette personne cherche des clients, par exemple. Des clients en plus. Donc vous allez devenir malade, vous avez mal partout, vous n'êtes pas bien, on vous fait des examens, on ne comprend pas ce que vous avez, on ne voit rien, on ne voit pas le problème. Alors que en fait c'est juste du sihr qu'on vous a fait. Vous voyez. Donc le sihr, tout ça, de toute façon ça se débarrasse avec le Coran et le Karim, tout simplement. L'invocation. Allah tabaraka wa ta'ala. Après, il faut aussi ne pas tout le temps penser que on vous a fait du sihr, tout ça, parce que sinon vous allez devenir parano, vous n'allez plus vivre, et c'est très dangereux. Donc c'est pour cela que, de toute façon, on nous conseille de, voilà, d'être raisonnable. Donc il se peut juste que, aussi, que vous soyez juste malade, vous avez attrapé quelque chose qui n'est pas bon, même si, par exemple, les machines actuellement ont du mal à, à déceler en fait votre problème. Voilà, mais c'est juste physique en fait, ça n'a absolument rien à voir euh, voilà, avec le sihr et tout ça. Ça n'a absolument rien à voir avec les djinns, les waswas des djinns. Parce que comprenez bien que les djinns, la seule chose qu'ils peuvent faire sur vous, c'est juste de vous appeler. Et vous, en fait, juste, voilà, vous serez là à suivre juste leurs pensées. En fait, les pensées qu'ils vous envoient. Voyez, dans votre tête, où vous allez être là à les écouter. Et voilà, si Allah subhanahu wa ta'ala ne vous préserve pas de la tentation, en fait, qu'ils vont lancer sur vous, bah voilà, vous allez prendre ces pensées, vous allez les suivre. Vous allez croire même que ces pensées sont de vous, alors que c'est juste des pensées de djinn. Vous voyez, d'iblis, l'anatullah et ses suppôts. Donc, ça va vous diriger comme ça va vous dire faites ça, vous allez faire ça, et vous allez croire que c'est votre pensée, c'est vos propres pensées. Vous allez être là à exécuter les choses, à crier, à faire plein de trucs, à rentrer dans un état second. Vous voyez. Donc, de toute façon, comme je vous l'avais dit, l'hypnose, ça, je pense que les djinns peuvent vous mettre en hypnose avec la parole, avec leur waswas, très clairement, parce que du moment que ils arrivent à communiquer avec nous, même si c'est pas simple de déceler leurs pensées en fait qu'ils nous envoient et les nôtres, mais ils peuvent, parce que avec la parole on peut hypnotiser des gens, avec les mots, avec les vibrations, vous voyez, par exemple avec la musique, la rythmique, une personne peut rentrer dans un état second, vous voyez, dans un état second, et justement l'hypnose vise à mettre la personne dans un état second, vous voyez. Donc par exemple un djinn peut s'exprimer à travers vous, et c'est en mettant juste ces mots, on va dire, dans vos bouches.
Donc tout simplement, de quelle manière? En, en envoyant juste ces pensées, en fait, ces waswas, ces suggestions, en vous les faisant répéter. Vous allez croire que c'est vous, en fait, vous allez dire des choses qui sont dans vos pensées, sans penser que c'est des propos de djinn, mais vous allez répéter. Donc la personne qui est à côté de vous, par exemple, qui vous demande est-ce un djinn, est-ce ça, bah, bien sûr, par exemple, si vous êtes dans un état second et que si c'est vraiment un djinn, voilà, ça va dire que c'est un djinn, ou ça peut même pas être un djinn, mais c'est vous-même en fait. Mais que comme vous avez connaissance de ces affaires de djinn et tout ça, ça fait partie de votre tradition, de votre culture, vous vous êtes formaté comme ça, vous allez dire oui, c'est un djinn. En fait, c'est genre, vous êtes dans un état comme une personne qui est endormie, à qui on pose des questions. Cette personne, dans son sommeil, répond à travers des choses qui ont été enregistrées dans sa tête, par exemple. Donc, du coup, même quand ça va dire oui, c'est un djinn, mais ça ne pense absolument pas ça. C'est juste en fait dû à la mémorisation, à, à- au fait que la personne a grandi avec ça ou euh, parle de ce genre de choses. En fait, ça fait partie des choses que la personne a mémorisées dans sa tête, des choses qui sont dans sa tête. Donc la personne va répondre juste automatiquement. Par exemple, comme un ordinateur à qui on, on, on lui adresse une information et ça réagit par rapport à cette information en fonction de ce qui est enregistré dans l'ordinateur. Vous voyez? Quand on, par exemple, on l'a programmé que lorsqu'on lui dit A, l'ordinateur doit dire B. Donc voilà, vous comprenez? Donc c'est juste ça. Des fois, ça peut être juste en fait dû à l'état de transe. En fait, la personne est rentrée juste dans un état second. C'est juste en fait sa subconscience en fait qui va parler, mais ça n'a absolument rien à voir avec un djinn. Après, ça peut être aussi un djinn qui peut utiliser justement la personne en fait à travers les pensées en fait de communiquer avec la personne qui est à côté de cette personne-là, en lui disant par exemple dis telle chose, ou le djinn va dire les mots et la personne va répéter en croyant que ce sont ses propres mots. Oui. Donc voilà. Donc l'histoire de la possession, tout ça, ça c'est ça c'est juste non, c'est les gens n'ont juste pas compris. Alors, les djinns tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de nous appeler et nous en fait juste de répondre à leurs appels si Allah ne nous protège pas, ne nous préserve pas de de leurs tentations, c'est tout. Donc, et il faut savoir prendre ses précautions, prendre Allah Tabarakatala comme protecteur, tout simplement. J'espère que vous avez compris. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça et je vous dis salam.